Aujourd'hui, on se retrouve avec une foire aux questions. Il y aura 4 questions que je vais traiter. On va parler de masse musculaire, de vaginose, de sucre versus miel, de ballonnement. Et avant de commencer, j'aimerais juste vous rappeler que très récemment, j'ai mis en ligne une vidéo longue qui m'a demandé énormément de travail. Et c'est tellement intéressant. En fait, j'ai traduit 54 minutes d'une conférence du Dr Neil Barnard. Ça parle de l'influence de l'alimentation sur les hormones. C'est quelque chose à voir absolument et certainement à partager parce que je suis sûre que quelqu'un dans votre entourage a l'un des problèmes qui est cité dans cette vidéo. Et il y a aussi le grand espoir que représente l'alimentation. Bref, moi je parle d'alimentation riche en glucides et pauvre en graisse sur cette chaîne, je fais quasiment que ça. Et on va commencer avec la première question. Peut-on prendre de la masse musculaire en alimentation HCLF, riche en glucides et pauvre en graisse? Oui, il y a une chose que peu de gens savent, c'est que les glucides, en grande quantité, favorisent la prise musculaire. Oui. Parce que ceux qui se concentrent seulement sur le gras et les protéines, il va leur manquer le carburant pour les muscles. Imaginez, vous êtes le corps, est-ce que vous allez faire des tissus musculaires qui manquent de leur carburant principal? Non, vous allez être plutôt économe, vous allez peut-être même enlever du muscle. C'est d'ailleurs ce qu'il arrive aux gens qui sont en alimentation cétogène, ils perdent du muscle, et pas que. Bon, ils perdent évidemment de la masse hydrique, la masse osseuse et la masse d'autres organes, c'est la cata quoi. Toutes vos cellules ont besoin de glucides, que ce soit les cellules des muscles, du cerveau ou des autres organes. C'est hyper important. Et si vous mangez une alimentation HCLF, vous aurez assez de protéines. Si vous mangez assez de calories, il y aura forcément assez de protéines. Et vous pouvez manger plus parce que vous êtes un sportif. D'ailleurs, à propos de ça, il ne suffit pas juste de manger pour prendre du muscle. Il faut aussi se bouger. Et se bouger de manière intense, de temps en temps. C'est ça qui fait prendre du muscle. C'est la stimulation sportive, quoi. Et pas juste se promener, traîner un peu ou porter des poids plumes. Non. Il faut y aller un peu plus fort pour que le corps se dise bon, la masse musculaire que j'ai en ce moment, elle n'est pas suffisante, je vais en faire plus. Voilà, t'as la réponse. Et il y a des gens qui prennent du muscle en alimentation HCLF, y compris moi, y compris d'autres. On va parler entre vous, hein. Voilà. Ah oui, je pourrais aussi parler du bodybuilder Torrey Washington. Lui, ça fait tellement longtemps qu'il fait du bodybuilding, et à l'époque, il n'y avait pas toute cette folie autour de la nutrition, autour des protéines. Lui, il ne savait rien de tout ça. Il mange principalement des fruits, lui, hein, et il est balèze. Ensuite, on va parler d'autre chose moins marrant. Hein. Une femme m'a demandé, est-ce que tu sais ce qui cause une vaginose? Et est-ce qu'on peut y faire quelque chose avec l'alimentation HCLF? Oui et oui. Alors, une vaginose, bon, vous pouvez regarder un peu les causes sur internet, mais bon, entre les blogs, les avis personnels et les médecins qui vous disent pas vraiment ce qu'il y a dans les études, vous allez être un peu perdu. Alors quand on va sur le site du PCRM, le comité des médecins pour une médecine responsable, il y a une page qui parle de la vaginose. Et ça, c'est un problème qu'on rencontre dans une alimentation qui est beaucoup trop riche en graisse. C'est ça la cause, trop de graisse dans l'alimentation. Alors évidemment, la solution, c'est de diminuer le plus possible l'apport en graisse, et vous allez voir. Parce que la femme qui m'a écrit, on lui a dit qu'il n'y avait aucun espoir qu'elle allait garder ce problème à vie. Voilà, pauvre. Mais bon, heureusement, elle m'a posé la question, elle a pu aller voir la source parce que je lui ai envoyé le lien et tout. Et si vous parlez anglais, vous pouvez aller voir cette étude, hein, il y a le lien dans la description de la vidéo. Troisième question. Pourquoi tu mets du sucre raffiné dans tes smoothies? Moi, je mets plutôt du miel cru, me dit une dame. Alors quand on regarde la molécule de sucre et la molécule de miel, vous n'avez pas très beaucoup de différence. Par contre, une différence majeure, c'est la provenance de ce sucre. Là, on est toujours d'accord. Hein. Le sucre raffiné, c'est quoi? Ça vient soit de la betterave à sucre, soit de la canne à sucre. Donc, grosso modo, le sucre raffiné, c'est du jus de betterave à sucre ou de canne à sucre séché. C'est juste ça, hein. C'est rien de fou, hein. C'est pas chimique. C'est juste du glucose et du fructose, c'est-à-dire du saccharose. C'est ce que nos cellules préfèrent. Alors le problème, c'est quand les gens disent « je mange du sucre » alors qu'en fait ils mangent du chocolat, enfin des trucs super gras, quoi, voire caféinés.
Ouais. Alors, le miel cru, c'est quoi? Alors, qu'il soit cru ou cuit, ça sera quand même du glucose et du fructose, hein. Sauf qu'il y a un petit truc avec le miel. C'est quoi le miel? Bon, c'est les abeilles qui le font. En fait, elles avalent et régurgitent cette substance une 50aine de fois. Donc, techniquement, c'est du vomi. Et deuxièmement, elles ont besoin de leur réserve de miel pour passer l'hiver. Mais bon, les humains, ils se servent, ils volent. C'est un peu comme le gouvernement, hein. Mais bon, ça fait rire Paul, ou pas. Donc moi, j'ai pas envie de voler les abeilles. Alors tous ceux qui suivent Medical Medium à fond et qui croient dans ces anges de la salvation et tout ça, y a un de ces anges qui épargne tous les animaux, sauf les insectes, sauf les abeilles. Ah bah les pauvres abeilles, ils n'ont pas de bol, hein. L'ange de MM ne veut pas les sauver. Il faut savoir aussi que pour faire une petite cuillerée à café de miel, ça représente le travail de toute une vie d'une abeille. Alors je vais pas dire merci aux abeilles, non, je leur fous la paix, je leur vole pas leur truc, quoi. C'est tellement plus simple d'aller se servir dans les plantes qui ne sont pas sentientes, qui n'ont pas de système nerveux. On fait pas de mal en fait quand on mange des plantes. Et une dernière chose sur le miel, tout simplement, il peut contenir du pollen de fleurs toxiques. Les abeilles, quand elles vont chercher leur pollen partout, elles vont pas sélectionner seulement les fleurs qui sont non toxiques pour les humains. Non, elles vont faire leurs fleurs à elles, hein. Elles n'ont jamais fait le miel pour vous, hein. Et donc il peut arriver que du pollen de fleurs toxiques se retrouve dans le miel et c'est pas bon. Ensuite, dernière question. Qu'est-ce qui cause les ballonnements? Oh, il y a plein de causes. Et je dirais que la cause numéro 1, c'est les mauvais mélanges. Quand on mélange tout et n'importe quoi. Par exemple, pour faire ces grands, magnifiques Buddha Bowl, donc on voit quoi? Du chou rouge cru, on voit des tomates, on voit des mangues, on voit des fèves d'amamé, on voit du riz, toutes sortes de choses qui, mélangées ensemble, c'est la cata pour la digestion. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour certaines catégories d'aliments, l'environnement dans notre estomac va être différent. Et quand il y a trop de trucs différents, rien ne pourra être digéré optimalement. Le pH variera selon l'aliment, mais si on a 5 et 10 aliments qui sont de catégories différentes, diamétralement opposées, ça va être la cata, voire douloureux. Donc des ballonnements qu'on peut éviter, quoi. Oui, ces grands Buddha Bowl, c'est très très joli. Par contre, je ne les fais pas parce que je préfère mieux digérer, par exemple, du riz et du potiron et du sel, et c'est trop bon. Ou alors des bananes avec des mangues, mais je vais pas rajouter dedans des oranges, de l'avocat, des trucs comme ça. Ça fait mauvais mélange. Donc, je vous suggère de vous renseigner sur les bons et les mauvais mélanges. Deuxième raison, c'est souvent qu'en voulant bien faire, les gens mangent beaucoup trop de fibres dures et ça passe pas très bien dans les intestins. Ça ballonne, bon ça finit par sortir certes, mais ça met un peu trop de temps et ça peut être irritant selon l'état inflammatoire des gens. Donc c'est pour ça que je vous dis, évitez les fibres dures, c'est-à-dire les fibres insolubles, ou alors juste en petite quantité sans faire des folies, quoi. Et privilégiez plutôt les fibres douces, c'est-à-dire solubles. Donc les fibres des fruits mûrs, les légumes cuits, tout ce qui fait pas trop de grands craques. Par exemple, quand vous croquez une carotte, ça fait un grand crack. Là, vous dites, ok, là, il y a des fibres dures. C'est clair et c'est net. Ou alors quand vous croquez du chou rouge. Je le déconseille cru, hein. Voilà. C'était juste quelques exemples. Ensuite, il peut y avoir d'autres causes, hein. Je ne vais pas toutes les énumérer ici, mais pensez à faire un peu attention à ce que vous mangez. Attention à ne pas manger trop de légumes. Pensez à rester hydraté. Et essayez de faire moins de mélanges, de catégories différentes. Voilà. Sinon, on m'a aussi demandé, tu peux nous montrer comment tu coupes tes pointes? Ça, je ne vais pas le faire maintenant parce que il faudrait que mes cheveux soient complètement propres et fraîchement coiffés. Je vous montrerai prochainement, la prochaine fois que je coupe mes pointes, pour les garder à peu près à niveau des deux côtés, que ce soit de devant ou de derrière. Ça, je vous le montrerai une autre fois. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, pensez à me le dire. Et puis, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Salut!